Allez, réponse à l'énigme de la vidéo précédente. En fait, si tu réfléchis en français, ligne 70, tu dis je veux que la balle soit à 100 d'altitude. Et ensuite, après, tu dis je veux qu'il soit à 50. Sauf qu'il va faire quoi? Il va faire 100, 50, 50, 50, 50. En vérité, la ligne 80 qui déplace ta balle à 50, elle travaille. Mais en fait, il faut imaginer que la balle, à chaque fois, elle réapparaît au même endroit. C'est-à-dire que là, ça se voit pas, la balle est en train de clignoter. Mais en fait, elle clignote, elle disparaît, elle réapparaît exactement au même endroit. 50, 50, 50. C'est pour ça que ton œil, malheureusement, ne voit pas la balle diminuer. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je devrais faire, en fait, ce serait diminuer son altitude à chaque fois qu'on fait un tap. Alors pour faire ça, euh, je vais faire quelque chose. euh, qui est assez... ça va demander une petite gymnastique de l'esprit. Donc je vais te montrer. Tu vois ici, tu as n altitude qui vaut 200. D'accord? Là, on avait créé une fonction, on lui donnait à manger un nombre. D'accord? Ce qu'on va faire, on va dire qu'on ne lui donne rien à manger à cette fonction. Même pendant sa création, on ne donne rien à manger à cette fonction. D'accord? Et du coup, ce que je lui donnais à manger, son surnom, c'était, de ce que je l'ai surligné, c'était nombre. Je l'efface. Sauf qu'il est utilisé à cet endroit-là. Et bien cette ligne-là aussi, je vais la tuer. J'enlève cette ligne. Du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu te dis, oh là là, il a cassé tout le code, je ne comprends plus rien. En vérité, le code est devenu plus simple. En fait, quand tu vas faire modifier l'altitude de la balle, tu vas donner aucun renseignement. Et la fonction va directement faire en utilisant n altitude. Et n altitude, je t'avais dit en JavaScript, on sait à quoi il est égal. Et en fait, ce que je vais faire, avant de modifier l'altitude de la balle, il va falloir à chaque fois modifier n altitude. Donc je vais faire ça avec un couple. Dans un couple, la première ligne va modifier l'altitude, n altitude. La deuxième ligne va appeler la fonction qui modifie l'altitude. Je vais te montrer ça. À cet endroit-là, tu sais, la ligne 80, je suis en train de donner à manger 50. Là, j'ai dit je donne plus rien à manger, c'est-à-dire je mets parenthèse, parenthèse. Et la ligne du dessus, pour faire mon fameux couple, je vais dire que n altitude devient égal à, on va dire 20, 22. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire 100, et là 22, 22, 22, 22. Moi, mon but, c'était de diminuer mon petit n altitude. Alors, ce que je peux dire que n altitude devient égal à, je peux mettre moins égal. Alors, moins égal, en JavaScript, ça veut dire diminue de. Voilà. Tu te souviens, quand tu mettais égal tout seul, ça veut dire devient égal à. Moins égal, ça veut dire diminue de. Par exemple, ligne 80, n altitude diminue de 22. Donc, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, on a 200. Je ne vais pas mettre 22, je vais mettre 20. J'ai la flemme de faire des calculs. Donc, on va avoir 200. Après, ça va faire 180, 160, 140, 120, 100, etc., etc. On va voir si ça va fonctionner. Alors là, l'altitude, c'est ça. Bim, bim. Ah, et là, j'oserais dire, on est super content. On a presque fini. D'accord? Maintenant, on va un peu améliorer ce code. On va le faire dans la prochaine vidéo.